C'est un tweet qui ravive les inquiétudes au Groenland. Celui de Cathy Miller, épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Elle publie cette carte de l'île aux couleurs de l'Amérique, accompagnée du mot « bientôt ». Le Groenland, cette île aux ressources naturelles monumentales, convoitée par le président américain. Dans un entretien téléphonique accordé au magazine The Atlantic, Donald Trump maintient sa stratégie d'intimidation. Nous avons absolument besoin du Groenland. Nous en avons besoin pour notre défense. Inquiet de la situation au Venezuela, le gouvernement danois appelle au respect du droit international. La première ministre Mette Frederiksen rappelle sa position dans un communiqué publié samedi. Je demande instamment aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces contre un allié historique et contre un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. Autre région menacée par une éventuelle intervention américaine, l'Iran, pays ennemi des États-Unis. Ces derniers jours, la répression des manifestations contre le pouvoir a provoqué la colère de Donald Trump. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Et les avertissements de l'administration Trump ne s'arrêtent pas à ces deux pays. Dès samedi, plusieurs heures seulement après l'opération militaire américaine à Caracas, Cuba et la Colombie ont été menacés. À sa frontière avec le Venezuela, Bogota a mobilisé chars d'assaut et soldats par crainte de migration de bandes criminelles. Alors que Donald Trump n'exclut pas de potentielles attaques terrestres en Colombie pour lutter, dit-il, contre le trafic de drogue.